On va buller à présent grâce au Festival de la BD de Grenoble qui se tiendra le 19 juin prochain au bâtiment C'est moi. Pour en parler, je reçois Christian Huberson. Bonsoir. Bonsoir Marie-Caroline. Vous êtes président de l'association Tout à fait. BD Partage. C'est comme le port salut, c'est marqué sur votre t-shirt. Et vous Exactement. êtes aussi organisateur de ce festival. À vos côtés, Morgane Navarro. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes grenoblois, auteur de bandes dessinées et illustrateur. Christian, pourquoi un festival de la BD à Grenoble? Est-ce que la capitale des Alpes, c'est aussi une capitale de la bande dessinée? Alors oui, Grenoble a tenu un festival jusqu'en 2019. C'était l'association Dauphilactère qui l'organisait. Mais alors, elle a passé la main en 2019 parce qu'elle s'est recentrée sur son travail d'éditeur. Du coup, Grenoble était un peu orpheline de son festival. Alors nous, avec une bande d'amateurs de BD et quelques auteurs du coin, on a décidé de monter une association en janvier 2020 pour reprendre le festival. Et alors malheureusement, en mars 2020, comme vous le savez, on a eu cette période de Covid et de confinement. Donc pendant un an, on a été un peu en attente. Ouais. Voilà. Et puis au mois de mai, on a vu la levée des restrictions. On s'est dit qu'il y avait peut-être la possibilité d'offrir enfin une respiration culturelle au public grenoblois. Et donc on a sauté un peu sur l'occasion. Alors malheureusement, sans financement. Alors on a lancé une billetterie en ligne et avec les dons des membres, où le public grenoblois a la possibilité de contribuer pour que ce festival ait lieu. Donc je vous invite à vous inscrire au plus vite. Il y a une jauge limitée à 1000 personnes, donc inscrivez-vous vite. Ce sera peut-être vite plein. Voilà. Et donc, il nous manquait un invité d'honneur. Donc, on avait invité Morgane à une rencontre d'auteurs un peu plus tôt, juste l'année d'avant, en juillet 2020, pendant cette courte période d'été. Et donc, il a répondu positivement à notre invitation et on est ravis de l'accueillir à notre festival. Voilà, la transition est toute faite. Morgane, vous êtes donc l'invité d'honneur de ce festival. Vous êtes grenoblois. Je ne donnerai pas votre âge parce que c'est le même que le mien. Vous êtes l'auteur de Flipper le Flippé, Ma vie de réac, Stop Work notamment. Qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce qui m'inspire? Tout, ce que je vis, ce que je vois, beaucoup de choses. Une promenade à la montagne, comme Mais Flipper, discussion. par exemple, il est né comment? Parce qu'à la montagne, on en voit peu. Flipper, c'est inspiré, comme beaucoup de mes bandes dessinées, en fait, la matière, c'est quand même inspiré de mon vécu. La matière, c'est quand même mon vécu. Ouais. Flipper, c'était, j'ai puisé dans des souvenirs d'adolescence, de post-adolescence, quoi. Et le réac, c'est vous? Et le réac, c'est une partie de moi aussi, ouais. C'est une partie de nous tous. Que j'ai voulu, ouais, une partie de nous tous, je pense, ouais. Il reste un peu flou. Que j'ai voulu avouer. Ouais, j'ai un peu flou, mais il vaut mieux parce que c'est pas drôle c'est pas exactement la réalité et puis tout le monde le sait normalement. Après, j'ai appris que finalement, c'était pas toujours le cas. Stop Work, c'est dans une sorte d'open space. Vous travaillez tout seul quand on est dessinateur. Mais c'est pas votre vie ici. Tout seul, je suis dans un atelier que je partage avec on est presque une vingtaine, donc c'est quand même une espèce d'open space où on n'est pas des dessinateurs de BD, il y a des archives, etc. Mais ça, c'est mon scénariste, Jackie Schwartzman, qui a vraiment vécu ça. Donc ça, c'est des choses différentes, les bandes dessinées dont je suis l'auteur, et puis celle où je suis... Vous contribuez aussi, je ne sais pas si c'est encore le cas, à un blog sur le monde. Non, c'est pas le cas pour l'instant, il est en pause. Ma vie de réac. Ma vie de réac. Ouais. Et ce réac, il a un petit problème avec l'écriture inclusive, non? Il a un problème avec un peu tout ce qui est moderne, donc l'écriture inclusive aussi. Ouais... ça me fait rire et je sais pas, peut-être... Peut-être à Grenoble, des fois, ça peut passer aussi, hein. On ne sait jamais. Ce qui peut passer aussi à Grenoble, c'est votre petit problème avec les écolos. Ah ouais Le problème du réac avec les écolos, peut-être, avec le bio, tout ça. Ouais, je sais pas, c'est pas non plus une caricature totale du vieux con. Mais il aime pas tout ce qui est... il comprend pas, en fait, la modernité, je crois. Enfin, ou il la comprend trop et... ça l'insupporte. Il a un seuil de tolérance très très bas. Alors l'écologie, c'est trop long pour en parler. On vous réinvitera sur une thématique. Il y en aura bien une dans ces prochains jours. Votre dernier ouvrage, c'est celui-ci, Le Président, avec en couverture un célèbre animateur télé. Alors il y a un scénariste aussi, mais est-ce que vous pensez que c'est pour conjurer le sort un peu? Que du coup on se dit, je le mets là dans le livre, ça arrivera pas en vrai?
Ah ouais, ben j'espère, mais non, c'est une espèce de, ouais, j'espère que c'est pas prémonitoire, mais c'est assez bien vu par le Philippe Moreau-Chevrolet qui est communicant à la base, donc qui connaît bien tout le milieu, communicant spécialisé en politique et qui connaît bien le milieu politique et vous avez, enfin, quand cette histoire, elle paraît malheureusement assez probable, enfin réaliste. C'est assez réaliste et ça pourrait se passer. C'est ça le postulat. Ouais, c'est Vincent Bolloré qui décide de faire monter Cyril Hanouna un peu comme candidat potentiel. Pas vraiment. En fait, il nomme quelqu'un pour s'occuper de la communication d'Hanouna. Ouais. Seulement, ça va plus loin que ce que Bolloré imaginait. Et ça va jusqu'aux élections. Christian Huberson, un mot peut-être sur d'autres auteurs qui participent à ce festival. Felipe Gros, par exemple. Oui, alors Felipe Gros, c'est un auteur qui a lancé sa BD sur Ulule. Donc là, c'est un petit, pas un strip, mais une case de BD qu'il nous a fait pour promouvoir le festival. Donc sa BD s'appelle Elliot McCain. Donc c'est un polar, c'est assez sympa. C'est l'histoire d'un croque-mort en fait qui utilise son métier comme couverture pour trimballer ses victimes dans son corbillard. Parce qu'en fait son vrai métier, c'est tueur à gages. On a un autre auteur qui Il y a Gilbert Bouchard qui est aussi l'historique de l'étape un peu. Oui, lui il fait partie un peu du patrimoine culturel de la région. Donc il a sorti notamment l'Isère en BD. Alors, moi j'ai toute la collection chez moi. Quand je suis arrivé en Isère, j'ai tout de suite acheté sa collection de BD, Les Rues de Grenoble. Il a collaboré aussi avec Jacques Martin sur Les Voyages d'Alix, Le Diable de Lesdiguières. Donc il travaille beaucoup sur le patrimoine. Il a fait aussi une BD pour aider les enfants, pour apprendre aux enfants à dessiner des BD. Et puis le montagnard, Nicolas Julot aussi. Alors Nicolas Julot aussi, il a fait une belle série jeunesse sur la Chartreuse. Donc il y a 3 ou 4 tomes, je crois. Et il travaille sur un dernier qui sortira en septembre. Donc très bien. Et il nous a fait un petit strip de BD pour le festival. Alors pour ce festival, il y aura bien sûr des dédicaces. C'est l'occasion de rencontrer les auteurs. C'est ce que veulent tous les fans de BD. On a 9 auteurs prévus. Donc ils feront des dédicaces et une rencontre avec Morgane. On aura aussi un atelier manga pour les enfants à partir de 8 ans, les adultes aussi. On a prévu une battle de dessin, une exposition aussi de Le Pueblo, Pablo Vasquez. Donc c'est un artiste mélané qui va présenter ses dessins. Et une tombola aussi avec le billet d'entrée. Vous pourrez gagner une BD de Morgane et d'autres lots aussi. Donc voilà, je vous invite à venir nombreux samedi 19 juin. Voilà, pour nous encourager et à reprendre ce festival. Et on espère une édition 2022 plus longue, bien sûr. Longue, voilà. Merci beaucoup à tous les deux. On rappelle donc que le Merci. Festival de la BD à Grenoble, c'est le samedi 19 juin au bâtiment C'est Moi.